Sympa parce que là elle a été chercher la surface 3 fois. Après elle s'est calmée quand même, un poisson d'1,7 kg. Ah, là une belle touche bien nette, tout de suite à la descente. Allez, on va s'appliquer pour le sortir. J'ai l'impression que c'est un petit peu plus gros, on va voir. C'est l'impression que j'ai eue au ferrage. Donc sur ce poste, les poissons aiment bien aller chercher le fond dans l'ancien lit de la rivière. Ils donnent des bons coups. Ça ne me donne pas forcément l'impression d'être beaucoup plus gros pour le moment. Mais par contre, ça a démarré plus calmement. Une miroir, on dirait qu'elle a très peu d'écailles. On va voir ça. Super, 4e poisson. Super poisson. Toujours le même gabarit pour le moment. Donc 1 kg 570 pour cette miroir. Voilà. On se la remet à l'eau. Si ça se trouve, on va se faire une 3/4 d'heure ou 1 heure de pêche sans coupure. Ça, ce serait pas mal. Bon, je ferai quand même quelques accélérés s'il faut à des moments. Mais si le rythme est régulier, ça peut être sympa. C'est ce que je voulais, venir à quelques vidéos d'une demi-heure ou d'une heure sans coupure. Là, j'ai une nouvelle touche à la descente. Donc là, c'est le 2e poisson où mon pelet a été pris à mi-eau. Des poissons de petit gabarit, c'est encore le même gabarit. Je l'ai vu au ferrage. Poisson qui part bien au large. Donc, toujours pas de grosse pour le moment. Par contre là, le rythme se met vraiment en route. Un vrai rythme de pêche. Intéressante. Donc on va continuer. Peut-être devoir passer ma ligne à mi-eau. Ça, c'est une question intéressante à se poser. Parce que ça fait 2 touches à la descente et 2 touches au fond. Oh, bien avalé, c'est rare. Mais forcément, comme il l'a pris à la descente, le ferrage n'a pas été fait instantanément. Hop. Poisson peut-être un petit peu plus lourd. Je vais voir comment vous voyez les poissons. Oui, ça va devant la balance. Là, il a un beau petit bidon. Donc on monte un petit peu, 1,610 kg.
Donc là on a eu une réponse tout de suite. Mais comme c'était une touche à la descente, on va pas dire que c'est le fait d'avoir un flotteur un peu plus lourd qui joue. On va attendre de voir si on a une autre touche bien sûr. Cette fois-ci c'est une commune. C'est super bien défendu, vous avez vu. Et voilà, deuxième poisson. « 1,510 kg, on monte, je vous le montre, voilà. Jolie touche. Donc là vous voyez une carpe, ça rigole pas. C'est parti. J'espère qu'on va se la sortir. Poisson plutôt nerveux pour le moment. Vous voyez, elle part en surface. Je vais essayer de pas trop la brider, on sait jamais le poids. On va vite s'en rendre compte. Poisson qui a décidé de revenir sur la droite. C'est une miroir. Donc joli combat, hein, combat de bordure. Et voilà, super. Bien sûr, hameçon sans ardillon, on décroche très rapidement. Ça n'abîme presque pas le poisson, bien sûr. Et voilà, la mission est accomplie. Objectif, prendre une carpe à la mouche, à rôder en bordure. Voilà, on la remet à l'eau évidemment. J'espère que cette vidéo... Et je vous propose une vidéo de pêche de la carpe au cou en bordure. Donc nous sommes sur le poste 18 et je pêche de biais vers le poste 19-20. Donc on est à peu près entre le 18 et le 19. Nouvelle touche.
Hop. Vous avez vu, juste en posant dans le rappel. Nouveau poisson. Là, j'ai même pas eu le temps de reprendre ma canne en main. C'était reparti pour un nouveau combat. Donc il faut que je remette un peu de pelée parce que quand les poissons rentrent en bordure, ça peut procurer de très très grosses pêches. Là, le poisson revient sur la droite. Je pense pas que vous le voyez. Par contre, il se défend super bien. Là, c'est un beau combat. C'est une nouvelle miroir. Je pense qu'elle est au moins aussi grosse que la précédente. Peut-être un petit peu plus. Elle m'a mis de très gros coups. Je vais essayer de la sortir. Ah zut! Ah c'est bon, elle est revenue. Je dirais qu'elle est un tout petit peu plus grosse. On va voir ça. En tout cas, on tient notre troisième poisson. Ah oui, on monte un petit peu. 2 kg 260. Presque 2 kg 3 pour ce poisson. Allez, je la remets à l'eau. Je me ressèche un petit peu les mains pour enlever le mucus, bien sûr. Et on est reparti. Donc on a enchaîné très rapidement 3 poissons. J'espère qu'on pourra reprendre 1 ou 2, ce serait sympa. Donc j'ai vu quelques petits bouillons. Juste au niveau des pelés, je vais essayer de me poser dessus. Donc il y a une belle touche en relevé. Grosse touche en relevé, j'ai loupé le poisson. Je vais me replacer.
Juste dans la descente, vous avez vu, le pelet devait être tout juste sur le fond. Et ça repart tout de suite au large, forcément. Le poisson sort rapidement de la bordure pour aller prendre le fond vers l'extérieur. On dirait que c'est encore un joli poisson. Dès que j'ai mis un peu de rappel, on a enchaîné 2 touches. Donc comme nous sommes sur la digue principale, même en pêchant au bord comme ça, à 2 mètres, 2 mètres et demi, on a déjà pas mal de fond. Et voilà, 4e poisson, c'est bon, dans l'épuisette. Une nouvelle carpe miroir. On va voir combien elle pèse. Un petit peu plus petite que les 2 précédentes. Toujours avec de belles couleurs. 1,570 kg. 1,590 kg. Voilà. 4e poisson. Nous sommes à 22-23 minutes de pêche. J'espérais avoir 2 ou 3 poissons. C'est déjà le 4e. On va essayer d'en refaire une 5e. En une demi-heure, ce serait génial. On a encore 6-7 minutes. Allez, c'est parti. Nouvelle touche, cette fois-ci ça part tout doucement. Et là le poisson ne bouge pas pour le moment. Ah zut, décroché. Peut-être un très beau poisson. Il m'a laissé son écaille. Voilà. Donc est-ce que je l'ai décroché et ça a repris une écaille dans la décroche, ou est-ce que c'était piqué sur l'écaille directement? On ne le saura jamais. Cette fois-ci, c'était une grosse touche. Parti à fond la caisse. Le poisson est un peu plus lent que les 4 précédents dans le combat. C'est peut-être qu'il est un tout petit peu plus lourd, mais ça, on va voir. Il y a tellement de facteurs. En tout cas, celle-ci fait un beau combat. Ah, c'est une commune. Elle ne se bat pas pareil.
sympa ce combat de commune là. Elle m'a fait beaucoup de tours, des ronds. Elle se bat en rond, des cercles, et elle met de gros coups de tête. C'est celle qui se bat le mieux depuis le début. Donc merci à vous pour tous vos abonnements et vos partages. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. C'est super sympa. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez nous faire pour nous aider à nous développer. Merci beaucoup. Allez, je m'applique pour sortir ce dernier poisson. On est à une demi-heure de pêche. Et ça fait le 5e poisson, peut-être. Oui, c'est bon. Et voilà, une demi-heure de pêche, 5e poisson, probablement le plus lourd. On va peser ça. Je sais pas si vous voyez. Ouais, vous voyez le poids en plus, impeccable. Ah bah ça s'est décroché juste en levant l'épuisette. Donc c'était chaud pour ce dernier poisson. C'est une belle commune, elle a un beau ventre. Oh, super joli poisson. 2 kg 590. 2 kg 620. Il manquait un peu le bout de la queue sur la balance. Voilà, sa nageoire dorsale est abîmée. Bon, ça arrive, hein. Mais super. Tiempo. Oui. Hey. C'est bon, hein? Bonjour les passionnés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose une vidéo pêche à rôder avec une canne au feeder. Comme vous avez vu, premier poisson, je vous le montre, une belle petite commune